Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Seven Wonders. C'est un jeu de Antoine Bauza. C'est un jeu de Repos Productions. C'est un 2 à 7 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 30 minutes. Et notre édition date de 2010. Quel est le thème général? C'est simple. Vous construisez une ville et c'est une ville avec l'une des 7 merveilles du monde. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a des plateaux avec les 7 fameuses merveilles du monde. On a 3 decks identifiés de 1, 2, 3 qui représentent les 3 âges. On a de l'argent. On a des points militaires. On a des cartes avec les merveilles. Et finalement, on a un petit pad pour calculer les points. Donc, c'est simple. Comment gagner? Celui qui va avoir le plus de points fait de partie gagne la partie. Donc, première chose à faire, on va setter le jeu. Vous allez brasser les cartes avec les merveilles. Vous allez les brasser et en remettre une à chaque joueur. Une fois que c'est fait, vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Et si vous avez, admettons, je sais pas moi, Olympia, eh bien, vous allez prendre le plateau Olympia. Ensuite, ces cartes-là, on ne s'en sert plus. Vous les enlevez du jeu. Donc, tout le monde se retrouve avec un plateau pour commencer la partie. Ensuite, vous allez remettre 3 $ à chaque joueur. Donc, une fois que c'est fait, un joueur va se retrouver avec son plateau de jeu et 3 piastres. Ensuite, on va pouvoir commencer la partie. Le jeu est simple. Le jeu va se dérouler en 3 âges qui sont représentés par les cartes. Donc, on va faire le premier âge au complet. Ensuite, on va faire les points militaires. Ensuite, on fait l'âge 2. On fait le militaire. On fait l'âge 3. On fait le militaire. On calcule les points et puis la game est finie. C'est aussi simple que ça. Donc, première chose, vous allez distribuer à chaque joueur 7 cartes. Une fois que chaque joueur a reçu ces 7 cartes, on va pouvoir commencer la partie. Premièrement, les cartes. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les cartes. Il y a 7 types de cartes différentes que je vais vous expliquer tantôt. Mais premièrement, la chose la plus importante, ici, dans le bas, vous avez des chiffres comme 6 et plus, 7 et plus, 3 et plus, etc. Lorsque vous jouez, si vous êtes 4, eh bien, vous allez prendre toutes les cartes de 4 et moins. Donc, les cartes 5, 6, 7 et plus, enlevez-les du jeu si vous êtes seulement 4 joueurs. Si vous êtes 3 joueurs, bien, toutes les cartes 4, 5, 6, 7 et plus, enlevez-les. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Donc, vous allez distribuer 7 cartes à chaque joueur. Une fois que chaque joueur va avoir ces 7 cartes comme ça, il va en prendre une. Chaque joueur va en prendre une, va la mettre de côté. Une fois que tout le monde va avoir choisi sa carte qu'elle veut jouer, tout le monde va la jouer simultanément. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, les 6 cartes vont aller à notre voisin selon la flèche qui est écrite ici. Donc, si je me fie à l'âge 1, je vais donner mon paquet de cartes au joueur de gauche. Donc, le joueur de gauche va recevoir 6 cartes. En fait, chaque joueur va recevoir 6 cartes. Et on va faire la même chose. Vous allez choisir une carte, vous allez la mettre de côté. Quand tout le monde a mis sa carte de côté, tout le monde va la jouer simultanément. Et ensuite, on va prendre les 5 qui restent, on les passe à notre voisin de gauche encore, etc. Lorsqu'il va nous rester seulement que 2 cartes, eh bien, le joueur qui reçoit ces 2 cartes va en jouer une, donc il va en mettre une de côté. Quand tout le monde va être prêt, on va la jouer simultanément. Et simultanément, si bas, c'est compliqué à dire ce mot-là. Et ensuite, la dernière carte, on va la scraper. Donc, on va la mettre face cachée et fini. Une fois que ça c'est fait, tout le monde va avoir joué 6 cartes et l'âge 1 va être terminé. Donc, on va calculer les points militaires. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'âge 2. C'est-à-dire, on va donner 7 cartes à tout le monde. Sur les 7 cartes, vous allez en jouer une, de la même façon que tantôt. Par contre, la seule différence à l'âge 2, c'est qu'au lieu de donner notre paquet au joueur de gauche, on va le donner au joueur de droite. C'est bien? Donc, on fait pareil avec l'âge 2. Une fois qu'il ne reste seulement que 2 cartes, on va en mettre une de côté. Quand tout le monde est prêt, on la joue. La dernière carte, on la scrape. Ensuite, tout le monde va jouer ces 6 cartes de l'âge 2. On fait le militaire et on tombe à l'âge 3. Je le sais, vous vous demandez c'est quoi le militaire, ça s'en vient, minute. Rendu à l'âge 3, qu'est-ce qu'on fait? La même maudite affaire. On donne sa carte à tout le monde. On va tout en jouer une simultanément. On va tourner, cette fois-ci, encore
comme l'âge 1 à gauche. Ensuite, il nous reste 2 cartes. On en joue une, on va scraper l'autre. On fait le militaire, on calcule les points. Puis après ça, on a un gagnant. C'est bien, maintenant je vais vous expliquer comment fonctionnent les cartes et comment fonctionne le militaire. Première chose à savoir, juste avant, il y a une petite twist spéciale à l'âge 3. À l'âge 3, on a des guildes qui sont des cartes spéciales. Ces guildes-là, on va les mélanger dans le paquet. Mais pour savoir combien il y en a, ça va dépendre du nombre de joueurs que vous êtes. Comme par exemple, si on regarde ici, si vous jouez à 6 joueurs, mais vous allez jouer avec 8 guildes. Si vous jouez à 4, il y en a seulement 6. Si vous jouez à 3, ben, il y en a juste 5. Donc, mettez le bon nombre de guildes dans votre paquet. Et ensuite, brassez-les comme il faut. Donc, il va y avoir des guildes à l'âge 3. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Maintenant, on va parler un peu des cartes. Comme je disais tantôt, une chose importante, c'est que les cartes, attendez une petite seconde, il y en a plusieurs types différents. Donc, je vais commencer par les cartes de production, si vous voulez. Si je peux en trouver une, ça serait vraiment plaisant. Donc, ici, on a une carte production. Les cartes sont toujours faites de la même façon. Dans le centre, c'est ce qu'elle vous donne. Donc, ici, elle me donne des briques. Ici, ça va toujours être le coût. Comme celle-là, elle n'a rien, donc elle ne me coûte rien. Si je regarde, par exemple, une carte au hasard, celle-ci, eh bien, si je veux jouer cette carte-là, je dois avoir 3 briques et du bois. Sinon, je ne peux pas la jouer. C'est bien, mais on va y revenir. Donc, ici, ce que ça me donne, ici, ce que ça me coûte. Ici, on a toujours le nom de la carte. Ici, on a toujours, comme je disais tantôt, le chiffre, savoir si on peut la jouer ou non. Donc, si on est 3 joueurs, on ne peut pas jouer cette carte-là, mais si on joue à 5, cette carte-là va se retrouver dans le deck. Et finalement, ici, il va des fois avoir du texte, je vais y revenir tantôt. Donc, si je joue cette carte-là, c'est une carte de production, donc elle me donne de la brique. Donc, si je la joue, je la mets de côté. Tout le monde va choisir sa carte, et ensuite, simultanément, on va la mettre. Donc, celle-là, elle est gratuite. Ce que ça veut dire, c'est que, on va se faire de la place. Lorsque je vais la jouer, je vais la prendre et je vais la mettre ici. Comme ça. Je vais vous montrer dans les airs, ça va être encore plus compliqué. Je vais toujours la mettre de cette façon-là sur mon board. Toutes les pièces de production. Si vous regardez ma merveille, en partant, on a tout le temps un petit quelque chose de gratuit. Donc ici, je pense que c'est comme des espèces de pépites d'or. Là. Donc, ce joueur-là produit continuellement des pépites ainsi que de la brique. On va toujours laisser le nom ici. Pourquoi? Parce que peu importe la carte, on ne peut jamais avoir 2 cartes identiques. Donc, ici, j'ai un bassin argileux. Eh bien, il y a une autre carte qui s'appelle comme ça, et je n'ai pas le droit de la construire. Donc, je la mets comme ça. Donc, présentement, mon joueur va toujours produire de la brique et des pépites d'or. C'est bien. Donc, c'était pour les cartes de production. On a une comme celle-là, un autre type. Elle me coûte 1$. Et, à tous les coups, je produis soit du bois ou de l'argile. Celui que j'ai besoin. Pas les deux en même temps. Un des deux. Ça me coûte 1$. Ici, on a encore le nom, comme je disais tantôt. Donc, ça, c'est les cartes de production. Ensuite, on a des cartes de production, mais un petit peu plus de luxe. Donc, on a du papyrus. On a 3 types différents. Ça, c'est les 3 types qui vont être existants. Du papyrus, une espèce de tapis ou du tissu, puis finalement, des espèces de, pas des gourdes, des béchères, si vous voulez. Donc, c'est les 3 types de produits de luxe. Et ils fonctionnent comme toutes les autres. Si vous les prenez, vous les mettez de billets sur votre jeu, vous ne pouvez pas en avoir 2 identiques. Donc, c'est nos 2 premiers types. Ensuite, on a des cartes marchands, des cartes jaunes. À quoi qu'ils servent? C'est simple. Lorsque vous allez jouer, admettons que je veux construire cette carte-là. J'ai besoin de 3 briques et du bois. Présentement, admettons que j'ai... On va se mettre ça comme ça. Admettons qu'on est à mancher comme ça. Si je peux arrêter de me battre avec ma natte, ça serait magnifique. Moi, je suis comme ça. Donc, présentement, je produis 2 briques ou un brique et un bois. Mais, pour la carte que je viens de vous montrer, j'ai besoin de 2 briques et d'un bois. Donc, si je veux, je pourrais acheter de la brique et un bois qui me manque à mon voisin de gauche ou à mon voisin de droite.
Même si on est 7, je peux seulement acheter des ressources à mon voisin de droite et de gauche, pas aux autres. Donc, si mon voisin de droite ou de gauche a de la brique ou du bois, je peux lui acheter. Il n'a pas le choix de dire oui. Par contre, ce que je lui achète, ça lui enlève absolument rien à lui. Il peut les utiliser quand même à son tour. Par contre, si mon voisin de droite a seulement qu'une brique et j'en ai besoin de 2, ben, s'il n'y en a rien qu'une, je peux juste y en acheter une. Je ne peux pas y en acheter 64. C'est bien? Donc, admettons que je veux jouer cette carte-là. Moi, j'ai les 2 et que mon voisin à côté de moi. Admettons. Tiens. Admettons que mon voisin a ces cartes-là. Eh bien, je peux lui en acheter. Si je lui en acheter, ça me coûte 2 piastres pour chacune des ressources que je lui achète. Donc, je lui achète ces deux-là. Donc, je dois lui donner 4 piastres. C'est bien? Maintenant, pourquoi je parlais des cartes jaunes? C'est que les cartes jaunes, si vous regardez comme celle-ci, ce qu'elle dit, premièrement, elle ne coûte rien à jouer. Donc, je peux les mettre en abonnement gratuitement. Et ensuite, ce qu'elle dit, c'est que pour 1 $, je peux acheter ces ressources-là à mon voisin de gauche pour seulement 1 $. Donc, au lieu de me coûter 2 piastres, ça va m'en coûter rien qu'une. Mais seulement pour ces ressources-là. Et il faut qu'il les ait. S'il ne les a pas en avant de lui, ça ne marche pas. C'est bien? Soit dit en passant, lorsque vous construisez et que vous avez besoin de vos ressources, vos cartes restent toujours sur la table. Vous allez toujours les avoir. Donc, vous jouez une carte, vous prenez ces 2 briques-là, eh bien, le prochain tour, vous avez encore toutes vos ressources. Là. Vous ne les perdez pas. Ce qui est joué en avant de vous reste là pour la partie en entier. Donc, je reviens à mes cartes jaunes, c'est pour marchander, pour acheter. Donc, vous allez pouvoir acheter ces ressources-là à mon voisin de gauche pour 1 piastre au lieu de 2. C'est bien? Ensuite, on a les cartes bleues. C'est simple, ce sont des points de victoire en fin de partie. Donc, elles ne me coûtent rien, ça me donne 2 points. That's it, that's all. C'est bien. Il y en a qui vont coûter des points, mais celle-ci, elle ne coûtait absolument rien. Ensuite, on a nos fameuses cartes militaires que je vous parlais tantôt. Si on regarde cette carte-là, elle me coûte 1 bois. Elle me donne 1 de force militaire. Et je vais la mettre en avant de moi. Pourquoi le militaire? C'est simple. À la fin de l'âge 1, donc quand tout le monde va avoir joué ces 6 cartes, on va regarder où est-ce que vous vous situez question militaire. Donc, on va regarder votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Si vous avez un militaire plus haut que votre voisin de gauche, eh bien, vous allez faire plus 1. À l'âge 1, ça va être plus 1. Puisque je bats mon voisin de gauche. Mon voisin de gauche, par contre, lui, il va prendre 1 moins 1. Ensuite, mon voisin de droite, lui, moi j'ai 1, mon voisin de droite qui a 3, eh bien, malheureusement, je vais me prendre 1 moins 1, puisque mon voisin de droite me bat. Et mon voisin de droite va prendre 1 plus 1. Qu'on ne voit pas, mais c'est lui. Donc, à l'âge 1, c'est plus 1, moins 1. Lorsqu'on va faire l'âge 2, et on fait ça pour tout le monde, soit dit en passant. Lorsqu'on va finir l'âge 2, eh bien, on va faire la même chose. À une différence près, c'est que chaque joueur qui gagne va gagner un plus 3 et non un plus 1. Par contre, si vous perdez juste un moins 1. Et finalement, à la fin de l'âge 3, ça va être la même chose, sauf que le gagnant a 5 points et que le perdant a moins 1. Si jamais vous êtes égalité, donc vous êtes, toi et ton voisin de gauche, vous êtes tous les deux à 1 de militaire, eh bien, il ne se passe rien. Donc, personne ne prend de moins, personne ne prend de plus, tout simplement. Donc, ça, c'est les cartes militaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? 1, 2, 3, 4. On a les cartes de science. Les cartes de science, ça va vous donner des points en fin de partie. Il y a 3 types de cartes de science. Je vais vous les montrer. Ça ne sera pas trop long. OK. On a 3 types de cartes avec 3 logos différents. Donc, ces cartes-là, quand vous allez les faire, vous allez les mettre ensemble. Donc, admettons que j'en ai 3 différentes, je vais les mettre sur une ligne. Lorsque je vais réussir à en avoir d'autres avec la roue, ou bien avec, comme celle-ci, avec la pierre, admettons comme ça, eh bien, je vais les mettre en ligne. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, en fin de partie, ça va nous donner, ça va nous donner un paquet de points. Pour les calculer, c'est simple. Vous allez les calculer à l'horizontale et à la verticale. Pour les calculer à l'horizontale, dès que vous avez 3 cartes avec 3 logos différents, comme on est ici, ça va vous donner 7 points.
Donc ici, j'en ai 3 différents, j'ai 7 points. Ici, j'en ai seulement qu'une, donc ça ne me donne aucun point. Et ainsi que la troisième. C'est bien, donc à l'horizontale, j'ai 7 points. Ensuite, pour la verticale, vous allez calculer vos cartes au carré. Donc, ici j'ai 1 fois 1, ça donne 1. Donc j'ai 1 point pour cette carte-là, 1 point pour celle-là. Ici, j'en ai 3. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, je vais avoir 9 points. Donc, en fin de partie, j'ai 9, 10, 11 points, plus mes 7 points ici. Donc, j'ai 18 points. C'est bien. Donc, ce sont pour les cartes vertes, les cartes de science. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même carte. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois la même carte. Il ne faut vraiment pas oublier ce détail-là. C'est bien. Et ensuite, on a les guildes que je vous parlais tantôt. Je suis certain que je n'oublie rien. C'est ça, les guildes. Les guildes, la manière qu'ils fonctionnent, ils vous coûtent excessivement cher. Oh, j'exagère un peu, mais pas tant. Mais ça va vous donner des cartes en fin de partie. Si vous regardez, par exemple, celle-ci, eh bien, vous allez faire 2 points pour toutes les cartes grises de votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Donc, vous allez faire des points selon ce que vos voisins ont joué. Celle-ci, c'est la même chose, mais pour les cartes bleues. Si vous regardez ici, ici, par exemple, ça va être un joker. Donc, vous allez pouvoir rajouter un signe comme ça sur une de vos palettes vertes. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui est le plus payant. Un autre exemple. Ici, chaque joueur de droite ou de gauche qui va avoir des -1, ça va vous donner 1 point par chaque -1. Donc, vous pouvez faire pas mal de points. Vous regardez qu'est-ce que vos voisins ont fait et vous allez capitaliser là-dessus. Maintenant, lorsque vous jouez une carte, vous avez 3 choix possibles avec votre carte. Premièrement, vous pouvez la jouer, comme que je vous montre depuis tantôt, en payant le coût qui est dans le haut. Soit, vous pouvez la vendre. Vous ne pouvez pas la jouer, vous pouvez la vendre à la banque pour 3 piastres. Donc, vous scrapez votre carte, vous ramassez 3 piastres, et c'est à vous. Sinon, vous pouvez jouer sur votre merveille. Si vous regardez sur votre merveille, comme je disais tantôt, premièrement, vous avez votre production gratuite dans le haut. Et ensuite, si vous voulez, ce sont 3 merveilles que vous pouvez faire. Si vous voulez les construire, première chose, vous devez toujours commencer par la gauche. Donc, avec la base. Ensuite, vous pouvez monter d'un step et ensuite 3 steps, si vous voulez. Si on regarde ici, si je veux construire ma merveille, ça me coûte 2 pierres. Donc, si j'ai 2 pierres en avant de moi, admettons que... Je vais essayer de faire simple. C'est toujours ce qu'on cherche qu'on ne trouve pas, hein? OK. Admettons que j'ai ça dans ma production. Donc, je mets ça ici. OK. Donc, admettons que... On va en BL, par exemple. Mettons que j'aurais ça comme ça. Donc, j'ai besoin de 2 pierres. J'en ai 2 ici, donc je pourrais construire. Ce que je ferais, c'est qu'à mon tour, admettons que j'ai ces cartes-là à mon tour et que je les aime pas. Eh bien, je pourrais décider de construire ma merveille. Ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais mettre ma carte de côté. Quand tout le monde est prêt, on va la jouer simultanément. Et je vais dire, moi, je fais ma merveille. Donc, je vais payer 2 pierres, comme ici, et je vais mettre la carte ici. Tout simplement. Ça veut dire que ma base de ma merveille est faite. Vous avez 3 steps habituellement, ou 2 à votre merveille. Vous n'êtes pas obligé de les faire un à l'âge 1, un à l'âge 2 et un à l'âge 3. Là. Vous pouvez toutes les faire, les 3 à l'âge 1 si vous voulez, ou les 3 à l'âge 3, il n'y a pas de problème. Par contre, n'oubliez pas de payer ce qui est demandé ici, et faites l'action, s'il y a une action immédiate, faites-la tout de suite. Si c'est une action pour plus tard, faites-la plus tard. Donc, par exemple, ici, quand vous allez la compléter, vous allez faire 3 points. Ici, lorsque je vais la compléter, je vais faire 9 piastres, et celle-ci, quand je vais la compléter, je vais faire 7 points. Donc, si vous faites toute votre merveille, vous avez 10 points en fin de partie et 9 piastres quand vous allez la faire. C'est bien. Chaque merveille a des choses différentes et vous avez un côté A, un côté B, que vous allez décider laquelle que vous voulez prendre. C'est bien. Maintenant, dernière chose importante, on va parler du chaînage. Par exemple, à l'âge 1, je construis cette carte-là. Donc, j'ai un papyrus. Je l'ai payé parce que je l'avais. Et ensuite, je vais mettre cette carte-là en avant de moi. Ici, les petits textes qui sont ici, si vous regardez, on a tribunal et bibliothèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tard, la carte qui va se nommer tribunal et la carte qui s'appelle bibliothèque vont être gratuites si j'ai construit elle. C'est bien. Donc, je joue elle, admettons. Je la mets ici, sur mon jeu. Donc, j'ai un... Et bon, comment ça s'appelle?
un scriptorium. Donc, j'ai le scriptorium ici. Plus tard dans la partie, je pige cette carte-là. Si on regarde, si on se souvient bien tantôt, ça c'est gratuit, dans le sens que c'est l'action de la carte. Ici, si je vais la faire, ça me coûte 2 briques et un tissu. La carte s'appelle bibliothèque. Mais si on regarde ici, j'ai comme un autre petit texte. Ici, si on regarde, c'est écrit scriptorium. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai deux choix. Soit je paye les ressources qui sont ici, ou si j'ai déjà fait le scriptorium, ce que j'ai déjà fait ici, eh bien cette carte-là, je peux la jouer gratuitement. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir les ressources demandées. Je peux la jouer gratuitement parce que j'ai le scriptorium. Et si on regarde ici, ce qu'elle dit, c'est que plus tard, grâce à cette carte-là, je vais pouvoir construire le Sénat et ou l'université gratuitement aussi. Donc, puisqu'elle est gratuite, je décide de la mettre. Et plus tard, eh bien, je prends la carte Sénat. Ça revient au même que tantôt. Soit je paye les ressources demandées, ou si je regarde ici, si j'ai la bibliothèque, elle est gratuite. La bibliothèque, je l'avais ici, donc si je veux, je peux jouer cette carte-là gratuitement. C'est bien. Donc, une fois que vous avez joué toutes vos cartes, donc dans le fond, une fois que l'âge 3 est fini, il vous reste 2 cartes, vous en jouez une, l'autre vous la scrapez, vous faites les militaires de l'âge 3, ensuite vous allez pouvoir calculer vos points. Si vous regardez votre petit pad, c'est simple. Vous allez y aller en ordre. Donc, vous allez calculer tous les points militaires, les moins 1, les plus 1, plus 3, plus 5. Vous écrivez votre total. Ensuite, l'argent. C'est simple. Vous faites un point à chaque 3 piastres que vous avez. Donc, tout le monde calcule. On écrit les résultats. On calcule les points pour la merveille. Si vous avez votre merveille, vous avez 10 points, vous mettez 10 points. Vous n'êtes même pas obligé de faire vos merveilles, soit dit en passant. C'est comme ça vous tente. On calcule les petites cartes bleues, que je vous montrais tantôt. On met les points. Les cartes jaunes, quelques-unes des cartes jaunes vont vous donner des points. Donc, si elles vous donnent des points, on les calcule ici. Ensuite, on a les guildes. Finalement, les cartes de science, ce que je vous parlais tantôt. Vous faites le total. Celui qui a le plus gagne la partie. C'est bien. Je récapitule bien vite. C'est bon? Premièrement, tout le monde va se choisir une merveille grâce aux cartes. Vous mettez le plateau en avant de vous. Tout le monde ramasse 3 piastres et on commence la partie. Vous donnez 7 cartes à tout le monde. Sur les 7, vous en prenez une. Vous la mettez de côté. Quand tout le monde est prêt, on la monte tout le monde en même temps et on fait son action. Si vous devez payer, vous payez. Si vous devez acheter les ressources de vos voisins, c'est 2 piastres pour acheter la ressource de votre voisin. Votre voisin n'a pas le choix de dire oui, même si ça ne tente pas, mais ça ne lui enlève pas la chance de pouvoir construire avec cette ressource-là. Ensuite, regardez, si vous avez des cartes jaunes, peut-être que c'est moins cher pour vos voisins. Une fois que ça c'est fait, on passe le paquet selon les petites flèches qui sont écrites. 1 et 2, âge 1 et 3, ça va être à gauche. Âge 2, ça va être à droite. Donc, on passe le paquet et on fait la même chose jusqu'à temps que tout le monde reste 2 cartes. Quand il vous reste 2 cartes, on fait la même chose. On en joue une, mais l'autre, on va la scraper. Une fois que tout est fait, on fait le militaire. Donc, si j'ai du militaire plus haut que mon voisin de gauche, je vais prendre un plus 1 si on est à l'âge 1. Et mon voisin de gauche va prendre un moins 1. Je fais la même chose avec mon voisin de droite. Tout le monde fait ça. À l'âge 1, c'est plus 1 moins 1. À l'âge 2, c'est plus 3 ou moins 1. Et à l'âge 3, c'est plus 5 ou moins 1. Une fois que le militaire est fait, on tombe à l'âge 2. Donc, on donne ses cartes à tout le monde. On fait la même chose. On en joue une. Tout le monde simultanément. On passe le paquet à droite et on continue jusqu'à là qu'il nous en reste 2. Il nous en reste 2. On en joue une simultanément. On scrape l'autre. On fait le militaire et on tombe à l'âge 3. L'âge 3, on fait la même maudite affaire. Donc, on prend une carte simultanément, on la joue, on passe notre paquet au voisin de gauche, on fait le tour. Il nous reste 2 cartes. On en joue une, on scrape l'autre. Ensuite, on fait le militaire et finalement, on calcule les points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. N'oubliez pas qu'il y a du chaînage. Donc, les cartes peuvent devenir gratuites et vous ne pouvez pas jouer 2 fois la même carte. Donc, 2 cartes avec le même nom. C'est bien. Quand vous jouez une carte, vous avez 3 choix. Vous la jouez selon le coût. Vous la vendez à la banque pour 3 piastres ou bien vous faites votre merveille. Vous avez des questions ou des commentaires, mais gênez-vous pas. Écrivez-nous sur Explique-moi le gros, soit sur YouTube ou sur Facebook. Sur ce, bonne game!